Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset et je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web, je donne des cours là-dessus, je fais des interventions dans les médias pour en parler. À côté de cela, je suis journaliste tech et web pour moi-même justement pour cette chaîne-là. Et je suis aussi journaliste musical pour le Maca Club, un site d'information sur Paul McCartney que je co-gère avec mes amis du Maca Club. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Et cette vidéo, je la tourne le 10 mai. Il doit être à peu près 18h34. Bon, l'heure importe peu, mais c'est pour vous dire à peu près quand est-ce que je la tourne. Donc on est un samedi et dans quelques minutes, je vais lancer un de mes live Twitch, l'occasion de vous dire que je suis aussi sur Twitch pour parler des enjeux de la tech et du web. Et on va donc parler d'un sujet d'actualité, parce que vous le savez peut-être, mes vidéos, je les prépare assez à l'avance, et il y a certaines vidéos qui sont sur ma chaîne, elles sont programmées pour avril 2026, j'ai bien dit 2026. Et là, on est en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, et elle devrait sortir normalement mercredi. C'est quoi l'événement dans l'actualité, le plus gros événement dans l'actualité? Bon, je pense que vous avez vu le titre, c'est pas encore tel que je donnerai à cette vidéo, mais c'est l'élection d'un nouveau pape. Et forcément, qui dit événement d'une aussi grande importance, arnaque et fake news qui déboulent. Des fake news, il y en a eu à l'appel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des escrocs qui usurpent l'identité du nouveau pape et qui vont demander de l'argent. On reviendra sur comment ils arrivent à demander de l'argent aux victimes. Mais si je vous dis ça, est-ce que vous avez une idée de quel type d'escroc c'est? Parce que généralement, quand on voit ça, on sait à peu près quel type d'escroc c'est. Eh bien, c'est nos amis, les brouteurs. Je dis amis, c'est une façon de parler, évidemment, parce qu'ils font malheureusement énormément de dégâts et énormément de victimes. Rappelons très rapidement ce que c'est. Ce sont des escrocs qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, qui sont là pour essayer de vous arnaquer avec des arnaques au sentiment, des arnaques à la célébrité, des arnaques aux petites annonces, des arnaques aux prêts, des arnaques aux dons d'animaux, etc., etc. Et je rappelle, c'est pas parce qu'ils viennent de ces pays-là qu'il faut stigmatiser. Chaque pays a un peu sa spécialité. Comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, là, vous allez vous dire, ah, c'est facile, ton pape, je sais d'où ils viennent. S'ils sont anglophones, ça va être le Nigeria, et s'ils sont francophones, ça va être la Côte d'Ivoire. Pour les papes anglophones, tout ce que j'ai vu était au Nigeria. Aucun problème là-dessus. C'était ce qui me semblait logique. Ceux qui sont francophones, ils ont dans leur page ou dans leur profil, ils ont écrit pape. Donc Léon XIV, c'est le nom du nouveau pape, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Les autres ont écrit généralement Pope, Léon the 14th. Donc c'est écrit avec X1V, donc c'est des lettres romains. Donc là, la façon dont je le prononce n'influence pas la façon dont c'est écrit, évidemment, mais ils vont donc utiliser le mot anglais de pape qui est pope. Et j'en ai visé pas mal, donc les popes étaient quasiment tous au Nigeria, même j'en ai vu aucun ailleurs que le Nigeria, mais pour les brouteurs francophones, j'ai été très surpris. Un premier que j'ai vu, il était au Bénin. Ça, je pense qu'il était au Bénin, je le dis que je pense, puisque tout simplement parce que sur sa page Facebook, il ne faut pas, surtout pas les corriger, il avait laissé Cotonou, Bénin. Habite à Cotonou, Bénin. Donc il avait sûrement transformé un profil qu'il avait en profil de pape. Pourquoi il a fait ça? Parce que s'il crée un compte, son compte a des chances de se faire bannir, parce que c'est un nouveau compte. Tandis que si c'est un compte qui est là depuis 5 ans, 10 ans, il y a moins de chances qu'il se fasse bannir. J'ai été un petit peu surpris, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait, beaucoup de brouteurs béninois évoluent dans les arnaques. Eux, pour rappel, les béninois, ce qu'ils faisaient principalement, c'est de l'arnaque au prêt, c'est de l'arnaque donc aux petites annonces immobilières, c'est de l'arnaque à l'escorte. L'arnaque au prêt et l'arnaque aux petites annonces immobilières, ça peut faire beaucoup de dégâts et les brouteurs peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que pour eux, c'est beaucoup de temps passé. C'est pour ça que certains, on en a déjà parlé, font évoluer ces arnaques-là pour avoir le moins de travail à faire. En effet, quand vous faites une arnaque au prêt, il faut envoyer énormément de messages qui sont noyés dans une masse avec d'autres arnaqueurs qui font la même chose que vous. Et il faut que les gens aient plus confiance en vous que la personne d'à côté. En effet, il suffit qu'ils trouvent une victime par mois sur, je sais pas, des milliers de personnes qui peuvent voir les annonces, que ça suffit pour eux.
Parce que, on rappelle, ils demandent des frais de dossier. Pareil pour l'arnaque aux petites annonces. Nous, on avait vu des annonces qu'avaient posté des brouteurs où il y avait, parce qu'on avait vu les dessous du truc, il y avait plus de 1000 réponses sur une. Donc, forcément, il suffit qu'il y en ait une personne qui se fasse avoir, donc 0,1%, qui demande 500 € de frais de dossier ou vous pouvez visiter, mais pour cela, il faut réserver l'appartement parce que moi, j'habite en Corse et l'appartement est à Paris, donc je ne veux pas venir pour rien. La dernière fois, quelqu'un s'est déplacé, donc je vais vous demander d'acheter des coupons. Et après, ils vous font l'arnaque avec vérification de coupons. Je rappelle, ça n'existe pas, les coupons, ça se présente souvent en forme de ticket de caisse qu'on vous achetez donc dans un bar tabac ou dans un grand magasin, dans un supermarché. Et il y a un code, et c'est le premier qui récupère le code et qui a l'application associée. Donc c'est PCS, NoSurf, Transcash, etc. Toneo First. Et ils vont donc essayer de récupérer le code en vous disant il faut le vérifier ou il faut l'activer. Et dans le formulaire, ce que vous allez envoyer le code et donc l'escroc récupère, puisque dans le formulaire que vous avez mis le code et donc hop, il le récupère automatiquement. Bon. Et depuis peu, on voit des Béninois qui s'adaptent. J'ai pu discuter avec eux parce que je fais ce qu'on appelle le vieux père, c'est-à-dire le brouteur expérimenté. Ne faites jamais ça parce que c'est extrêmement compliqué. Même pour moi qui suis spécialiste du sujet, c'est très compliqué. Et je discute et beaucoup me disent qu'ils n'ont plus la patience de faire de l'arnaque au prêt. C'est très long. Ils se découragent parce que certains mois ça rapporte pas. Parce que certes, sur 1000 annonces, il y a une personne qui se fait avoir, c'est 700 ou 500 ou 250 € qu'ils peuvent récupérer. Mais il y a des mois où je me disais, notamment pour de l'arnaque au prêt, où il n'y avait rien. C'était des efforts très longs, très compliqués. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'arnaque au sentiment, qui est une arnaque qui est beaucoup plus redoutable, qui est faite notamment par les Ivoiriens et qui peut être dans la durée. Parce que, souvenez-vous, je vous avais montré sur la chaîne un audio d'un brouteur qui disait que l'arnaque au sentiment, ça paye, ça paye, ça paye. Parce que une victime, tu la gardes et tous les mois, tu peux lui demander de l'argent. Et en plus, tu peux en tirer la procédure héritage. Et m'expliquer le brouteur à notre camarade Thomas, qui est un chasseur de brouteur qui fait partie de notre communauté et qui est quelqu'un d'absolument génial. Et donc, pourquoi il parlait de la procédure héritage? C'est dire à un moment, quand tu as dépouillé ta victime, tu vas lui dire maintenant je vais pouvoir te rembourser, j'ai hérité de ma tante, de ma cousine, de ma soeur, de ma... peu importe. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ah mais mince, l'argent est bloqué, il faut payer. Et le but, c'est de vous faire payer à l'infini toutes sortes de frais, toutes sortes de choses. On le voit bien, on y reviendra dans certaines vidéos où on parlera d'autres arnaques, où là, vraiment, on va voir des mécanismes qui sont assez redoutables, notamment avec des personnes qui se font passer pour des exploitants d'or et qui sont coincés dans le pays parce qu'ils ne peuvent pas rapatrier l'or en France, etc. On verra ça. Et donc, moi, au départ, quand je vois un Béninois, je ne suis pas surpris. Je me dis, ah tiens, oui, j'évolue dans les arnaques, ok. Et puis, j'essaye d'alpaguer d'autres papes, et il y en a un, je discute avec lui, en tant que vieux père, et je sens qu'il n'est pas en confiance, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas certains mots techniques des brouteurs, et là je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et je réussis à savoir où il est, donc le fait cliquer sur un lien, surtout ne faites pas ça parce que vous les faire être méfiants. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait, je ne vais pas vous dire comment je l'ai fait, mais là je découvre avec très grande surprise qu'il est à Kinshasa, donc au Congo. En République démocratique du Congo, qu'on appelle aussi Congo-Kinshasa. Je l'appellerai Congo-Kinshasa dans toute la vidéo pour le différencier du Congo-Brazzaville. Et là, bon, je me dis, étonnant, le temps passe un petit peu, je revois un deuxième, Congo, troisième, Congo. J'en ai au moins 3 qui sont au Congo et ça ne semble pas être isolé. J'ai été assez surpris. Et puis, la preuve, il y en a un, regardez ça. Oh putain, tu m'as envoyé un pape, Victor. Tu m'as envoyé un pape. Je l'ai envoyé à notre amie Arnaque-moi si tu peux. Arnaque-moi si tu peux, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chasseuse d'escrocs et spécialiste dans les brouteurs. J'avais envie de lui envoyer un pape pour avoir un scénario un peu original. Ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle prend des brouteurs, elle leur fait perdre du temps, et c'est généralement moi qui lui trouve les brouteurs parce que elle est malheureusement, elle peut être envahie de messages et donc elle ne sait pas si quelqu'un qui lui envoie un message est vraiment un brouteur ou quelqu'un qui veut la troller. Donc c'est pour ça qu'elle me demande de lui chercher. C'est pas qu'elle serait incapable de rechercher, elle est parfaitement capable. Mais voilà, mais c'est moi qui m'en occupe, c'est assez amusant, c'est hyper intéressant, j'apprends énormément de choses. Bref. Et donc je lui ai envoyé ce brouteur et on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Je pense que lundi, donc qui va venir, et pour vous qui était il y a 2 jours, je ne sais pas si vous me suivez, on en saura plus sur ce fameux pape qui est donc faux pape qui est au Congo. Et en effet, ce qu'on a pu voir, c'est que vous savez, sur WhatsApp,
ça vous affiche le pays dans lequel le numéro est, et il y avait écrit que le numéro vient du Congo. Donc c'était Congo-Kinshasa, il n'y avait pas de doute à avoir là-dessus. Et j'avoue qu'avoir un Congolais, ça me surprend énormément. Parce que nous, qu'est-ce qu'on connaît des escrocs congolais? Je sais même pas si on peut appeler ça des brouteurs, parce que les brouteurs, c'est principalement, historiquement, c'est des brouteurs, ils sont en Afrique de l'Ouest. Attention, tous ne sont pas en Afrique de l'Ouest, il y en a qui sont expatriés dans d'autres pays et qui font ça complètement ailleurs. On en a vu qui étaient en France, qui à un moment avaient vécu en France et faisaient leur arnaque. Ce qu'on connaît des escrocs congolais, ce sont principalement, et je rappelle, il ne faut pas stigmatiser ces pays-là, c'est pas parce qu'ils viennent de ces pays-là qu'il faut stigmatiser. La plupart des escrocs qu'on a vus qui étaient au Congo, ils font pas de l'arnaque au sentiment, ils font pas des choses que ont l'habitude spécifiquement de faire les brouteurs, ils vont tout simplement faire de l'arnaque au faux support technique. Vous savez, on rappelle quand même ce que c'est. C'est très simple. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur votre ordinateur, que vous n'arrivez pas à fermer, que vous dites qu'il y a des virus sur votre ordinateur. Le but, c'est que vous appelez un numéro et après, on va essayer de vous voler de l'argent et garder un accès permanent à votre machine. C'est à peu près, ça je simplifie grandement. On voit principalement soit des escrocs qui sont dans des centres d'appel qui sont en Tunisie, ou soit des escrocs, et c'est eux les plus mauvais, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, qui sont soit en Côte d'Ivoire, ou soit qui viennent du Congo. Et notez bien les mots que j'ai dit, qui sont soit en Côte d'Ivoire, soit qui viennent du Congo. Et on parle toujours du Congo de Kinshasa. En fait, il faut savoir que les brouteurs, si on peut appeler ces personnes venant du Congo Kinshasa des brouteurs, ils vont généralement en Inde faire leur arnaque. Et la plupart qu'on a au téléphone, que l'excellent ami Sento, que vous trouverez sur Sento le Belge sur Twitch, ou Mike Dyson Twitch, sur leur live Twitch, ce sont, quand c'est des Congolais, ils sont en Inde. Certains sont revenus au pays, mais ils ont été à un moment ou à un autre en Inde. Et la plupart que l'on voit sont en Inde, parce que c'est plus simple de faire l'arnaque, le coût de la vie est peut-être plus facile aussi là-bas. Bon. Mais là, avoir des brouteurs qui sont congolais, qui sont donc au Congo, faire une arnaque à la célébrité, ça m'a énormément surpris. Alors, là, ce que vous voyez, c'est le profil, et évidemment, j'ai masqué certaines informations d'un brouteur. Il est très très jeune. Je vais dire brouteur, même s'il est au Congo-Kinshasa et que je ne sais pas trop si on peut appeler les Congolais des brouteurs quand ils font de l'arnaque. Mais bon, on va dire brouteur. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je peux voir les amis en commun que j'ai avec lui. Je l'ai entendu avec mon faux compte. Et je vois que j'ai 6 papes en amis en commun. C'est-à-dire qu'il a au moins 6 profils de faux papes dans ses amis. Pourquoi? C'est très probablement des comptes qu'il a créés lui-même. Ou des complices qui ont créé, il les a ajoutés. Et vous allez me dire, qu'est-ce que demandent ces escrocs-là? Les Nigérians, on va revenir un petit peu sur eux, là, c'est très traditionnel. C'est exactement le même principe qu'une arnaque à la célébrité faite par un Nigérian. Ils vont demander de l'argent. Et les motifs, et je parle de manière très générique, j'ai des problèmes d'argent, mon compte a été bloqué, je suis telle célébrité, mais actuellement je suis en divorce, donc c'est compliqué, il faut que je paye, est-ce que tu peux m'aider? Je suis malade, etc., je suis à l'hôpital, etc. Il y a plein de versions. Vous avez peut-être vu le faux Brad Pitt, notamment, dont on a beaucoup parlé. Bon. Mais là, spécifiquement, c'est très malin. Il dit, est-ce que tu as déjà donné de l'argent pour les pauvres? Je veux aider les pauvres, et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Soit de la crypto-monnaie, soit des cartes cadeaux, donc Apple, Steam. Donc Steam, c'est une plateforme de jeux vidéo. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont généralement les revendre, ces cartes-là. Les cartes cadeaux, moi j'appelle ça de l'équivalent argent, parce que vous n'allez pas directement donner de l'argent au brouteur, vous allez tout simplement lui donner quelque chose qui est de l'équivalent argent, qu'il va pouvoir revendre ou même utiliser, puisqu'il a envie de jouer à des jeux. Bon, là, c'est très classique. Donc, je vous propose maintenant de regarder des faux papes au Nigeria, donc anglophones, qui m'ont parlé, et j'ai joué avec eux le scénario classique de la victime. C'est-à-dire, j'ai pas essayé d'être trollé, j'ai pas essayé de faire n'importe quoi, comme parfois il m'arrive de le faire. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible pour vous montrer comment ils sont extrêmement cyniques. Et notez que certains m'ont écrit en français, et je peux vous garantir que ce sont bien des Nigérians qui ne parlent très probablement pas français, même très certainement, et qui utilisent des outils de traduction. Et je vais donc vous lire un petit peu, c'est pour ça que je vais regarder mon écran et pas ma petite caméra. Il y en a un qui dit «
I'm waiting, il attendait, parce que je lui avais dit, ah, je vais vous montrer quelque chose. Puis après, il me dit, avez-vous donné à la charité? Il dit, oui, je le fais souvent, c'est ce que font les chrétiens. Le même me dit après, il se met à me parler en français et il dit, je suis allé visiter des orphelinats, je suis en larmes en ce moment. Merci beaucoup d'avoir voulu faire à nouveau un don aux orphelins. Aimeriez-vous toujours faire un don à la charité en ce moment parce que nous avons beaucoup de pauvres là-bas et que certains orphelinats n'ont même pas de nourriture à manger, ce qui me dérange vraiment tous les jours. Là, on joue sur la corde sensible, sur l'émotion. Quoi, il y a des orphelins, tu veux pas donner, t'es un monstre. Vous voyez, et évidemment, eux empochent l'argent. Après, je lui fais croire que je suis prêt à donner 1000 euros. Il dit, oh, ce serait vraiment gentil de ta part. Je lui dirai à tous les enfants de prier pour vous. Quand aimeriez-vous faire un don afin que je puisse retourner à l'orphelinat et leur acheter suffisamment de nourriture personnellement? Là, vous dites, ouais, je vais aider le pape. En plus, ça peut avoir un effet, je sais pas comment on peut dire, mais la personne se dit, waouh, je vais donner de l'argent personnellement au pape et c'est lui personnellement qui va nourrir les enfants grâce à moi. Waouh, je suis extrêmement fier, touché, honoré. Donc ça peut paraître gros, mais pour certaines victimes, ça peut être quelque chose qui va les convaincre de donner encore plus parce que c'est le pape en personne qui leur demande. Et un autre pape me dit, je voudrais vous informer que le pape François m'a confié un centre d'orphelinat au Vatican avant sa mort. Là encore, c'est un autre pape donc, et toujours dans cette lignée des orphelins, etc. Je lui ai fait croire que j'avais des coupons pour lui. Je voulais voir s'il savait ce que c'était, voir si les Nigérians étaient toujours au courant de ce qu'étaient les coupons. Il me dit, c'est compliqué, je n'arrive pas à m'en servir. Et il dit, achète-moi une carte Steam. Vous voyez vraiment le pape acheter une carte Steam. On rappelle, les cartes Steam, c'est des cartes cadeaux pour le site Steam où vous pouvez acheter des jeux vidéo. Un autre qui est revenu, vous voyez, celui-là, son compte a été supprimé. Boum, il revient avec un autre compte en panique, il dit, as-tu pu acheter la carte Apple cadeau de 1000 euros que tu as promis pour mon projet, sans donner le projet d'aider les orphelins. Et dit, j'attends depuis un petit moment. J'ai eu des problèmes pour te contacter. J'espère que tu auras mon message, que Dieu vous bénisse. Comme les comptes sautent, souvent ils vous disent, ah oui, mais mon compte a été piraté, etc., etc. C'est toujours le grand classique. Mais comme c'est une usurpation d'identité, ça peut sauter assez vite. Et on le voit bien ici avec ce cas-là. Faut savoir que les fausses célébrités donc francophones, j'avais vu un David Hallyday et un Laurent Voulzy m'avait demandé de l'argent parce qu'il disait je gère une association pour les orphelins. C'est une grande classique. Et quand ils sont une célébrité francophone, parce qu'on peut se dire attends, ils demandent de l'argent, comment c'est possible? Ils disent, ils peuvent par exemple s'ils incarnent David Hallyday dire j'ai des problèmes avec mon héritage, j'ai plus d'argent, tout est bloqué, est-ce que tu peux m'aider? C'est des choses comme ça, ou alors j'ai besoin de participer à un concours, même si c'est un peu moins crédible, tu peux changer ma carrière, est-ce que tu peux me le payer, je te rembourserai parce que je suis sûr de gagner le premier prix. Ça, c'est un peu plus improbable, mais ils le font quand même. Comme rien n'est simple, on en voit, et c'est une petite parenthèse, j'ai déjà fait une vidéo dessus, de plus en plus de brouteurs nigérians se mettent à faire des célébrités francophones. J'ai essayé de demander à certains pourquoi. La plupart ne me répondaient pas vraiment pourquoi quand je faisais le vieux père. Et il y en a un, je lui ai demandé pourquoi il a interné Patrick Fiori. La réponse a été, j'ai tapé dans Google célébrité amie de Patrick Bruel. Ok, ça va pas trop avancer. Et je lui ai dit, mais comment tu connais Patrick Bruel? Il m'a dit, je l'ai rencontré. J'ai pas trop compris en personne, tout ça. Bon, ça reste encore un petit peu mystérieux. Dès que j'en sais plus, je vous ferai une vidéo là-dessus, promis. Alors, qu'est-ce que les francophones veulent? Le béninois, il m'a demandé, le faux pape béninois, donc m'a demandé du virement. Puis après, je lui ai parlé de coupons, PCS, Transcash, NoSurf. Là, il n'y avait pas de problème. Puis les Congolais, j'ai pas réussi à aller loin dans l'arnaque, malheureusement, avec eux, puisqu'ils ont très vite sauté. On verra si arnaque-moi si tu peux, il se passe quelque chose, s'ils demandent de l'argent, mais je pense que ça va être grand classique, virement, coupon, et pour les orphelins, pour les pauvres, pour je ne sais quoi, ils vont sortir l'arnaque classique, le bara classique. On rappelle, bara c'est travail en ouchi, c'est comme ça qu'ils appellent leurs arnaques en Côte d'Ivoire. Je vous propose un autre exemple, cette fois-ci c'est un francophone, donc un escroc francophone, donc un brouteur francophone, qui m'a envoyé ce message. Je vais vous le lire. Bonjour mon enfant, sois béni. Tu fais partie des heureux gagnants. Tu bénéficies d'une prière et de plus d'un livre de mon histoire, mon ambition
pour la paix dans le monde. Effectivement, le livre est un peu cher car il comporte lui-même des prières sacrées pour tout déblocage de la vie que celui qui le lit. Je ne peux répondre à toutes les attentes à la fois. Ceux qui reçoivent mon message, mais fait partie des plus chanceux. Alors ne nous pas cette occasion décisive d'acquérir toute sagesse, sujet, richesse et tout ce que tu souhaites. Il me faut exactement 1 semaine et demie pour exercer ma fonction en ce moment. Les 1000 premières personnes auront leur prière à la hauteur de leur semence. Là, ce qu'il entend par semence, c'est des dons, c'est l'argent qu'on donne. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Accompagné d'un e-book de mon histoire et de nos missions, dis oui et tu l'auras. Là, le principe, c'est de faire un don. Fais un don et tu auras une prière. Et là, donc, il m'explique un petit peu, bénédiction, blablabla, toutes sortes de termes religieux. Et qu'est-ce qu'il me dit? Commence par ta première offrande guidée par ton cœur. Ta semence, donc la somme que tu vas donner, déposée en esprit d'offrande, des sacrifices, ouvrira des portes et des bénédictions. Après avoir reçu ta prière personnelle et ton vie spirituelle, tu verras les bontés du Seigneur se manifester dans ta vie. La semence commence à partir de 250 €. Bah oui, il s'embête pas. Ta prière s'élèvera à la hauteur de la semence. Voici les 2 voies par lesquelles tu peux transmettre ta semence. Donc, il donne une adresse qui est un virement bancaire. Et ce virement est un virement FR, donc c'est très probablement soit un complice, soit une victime. Et c'est très probable qu'il l'ait récupéré à une victime. Je rappelle comment ils font. Ils récupèrent les papiers d'identité d'une victime. Ils ouvrent un compte dans une banque en ligne qui est beaucoup moins regardante. C'est-à-dire des banques où vous prenez un RIB en même pas 5 minutes. Donc à partir du moment où vous prenez un RIB en moins de 5 minutes, les vérifications sont plus basses. À partir du moment où le brouteur arrive avec des véritables papiers d'identité qui n'ont pas été trafiqués, ça va être plus difficile pour la banque de dire « Attends, il y a une douille ». Non, les papiers sont corrects. Et après, évidemment, il m'a donné un lien pour faire une recherche tranche cash. Déjà, quand on voit qu'il donne des tranches cash, PCS, NoSurf, Toneo, les fameux coupons, rien que ça donne une indication qu'ils sont très probablement dans des pays francophones et non anglophones, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, celui à qui j'ai parlé de coupons, il comprenait pas trop. J'ai dû parler de Mastercard tranche cash pour qu'ils comprennent. Mastercard, ça ils comprennent, mais tranche cash. Et bien là, vous vous dites, on a tout vu. Non, il en reste encore. Et là, c'est encore plus surprenant. Celui-là, je crois qu'il était en Côte d'Ivoire. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il était en Côte d'Ivoire. Et lui, il n'incarnait pas, usurpait pas, disons, le pape, mais le cardinal Barbarin. Et évidemment, pareil, même principe. Il demande de l'argent pour les orphelins, de donner, c'est important, etc., etc. C'est le même mécanisme. Sauf qu'au lieu d'incarner le pape, il a incarné un cardinal. Peut-être qu'il s'est dit qu'il y aura moins de concurrence en incarnant un cardinal. Donc vous le voyez, les arnaques évoluent. Même moi, j'ai été très surpris. Je m'avais demandé d'où viennent ces faux papes francophones, les francophones. Les anglophones, j'aurais pas eu de problème. J'aurais dit Nigeria, peut-être à la rigueur Ghana. Mais vous voyez, bon. Mais là, j'aurais pas eu trop de problèmes. Mais vous m'auriez dit, j'aurais dit peut-être Côte d'Ivoire, peut-être Bénin, vu qu'il commence à changer, à évoluer dans les arnaques. Et ça, c'est un truc nouveau, le pape. C'est un nouveau pape. Donc peut-être qu'il se lance là-dedans en se disant, attends, je vois les Ivoiriens faire ci, ça, je vais peut-être me lancer là-dessus, il y aura peut-être moins de concurrence. Peut-être. J'aurais dit, mais j'aurais dit très peu probable, Bénin. Et si vous m'auriez dit, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin, j'avoue que j'aurais été très embêté. J'aurais dit Cameroun, mais je me suis dit, c'est, au Cameroun, c'est les arnaques aux dons d'animaux. Donc non, je ne me serais pas dit ça, je me suis dit Togo, des Togo, il y en a très peu. Et il y a un moment où j'aurais dit peut-être Congo, mais parce que c'est les pays où je sais où il y a des arnaqueurs. Et attention, c'est pas parce qu'il y a des arnaqueurs dans ces pays que je stigmatise, je le redis, ces pays-là. Mais j'aurais eu du mal à trouver. Et j'avoue que ça me surprend énormément. Donc on va voir ce que ça donne, ces papes congolais, ces faux papes congolais. Ça a été hyper intéressant parce que certains étaient hyper méfiants. Quand je l'ai discuté avec eux, ils voulaient pas aller. Quand je faisais le vieux père, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient hyper méfiants. Ils me demandaient qu'est-ce que tu veux, pourquoi. Je voulais savoir dans quel pays ils étaient. Généralement, quand je dis à un brouteur dans quel pays, il dit moi je suis de CI, donc de Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis de Bénin, etc. Bon. Certains ont parfois du mal, mais ceux que j'ai contactés étaient vraiment très fermés. Et il y en a un qui dit, moi je suis au Vatican. Non, ton personnage est au Vatican, mais pas toi. Je le remercie, arnaque-moi si tu peux, pour m'avoir autorisé à diffuser un petit extrait de son live. Allez la suivre, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et enfin, je vous recommande d'aller voir l'ami Sento, le belge dont je vous ai parlé, d'ailleurs Mike Dyson. Vous verrez aussi tout type d'arnaque. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi une nouvelle vidéo sur le jeu de la tech et du web.